Nous sommes dans 1 Jean 5, à partir du verset 9. Je veux faire la lecture, à partir du verset 7 plutôt. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et la sainte présence, ou si vous voulez, l'Esprit. Et ces trois sont un. Donc la Bible dit d'abord, dans le ciel, il y a trois qui rendent témoignage. Il y a le Père, il y a la parole et il y a l'Esprit. Le verset 8, il y a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là sont d'accord en un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, est plus considérable. Donc ici, ce passage nous dit nous parle de trois témoins dans le ciel, trois témoins sur la terre. Et parmi les témoins qu'on cite, on parle, n'est-ce pas, du sang. Vous êtes d'accord avec moi qu'un témoin rend un témoignage, donc il s'exprime. Donc ici, on présente le sang de Jésus comme étant un témoin qui s'exprime, qui parle. Donc le sang de Jésus a un témoignage à rendre. Le sang de Jésus a un témoignage et tout témoin a une parole. Dans la loi juive, on disait c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas, on pouvait autant pour moi valider une accusation. Donc lorsqu'il y avait sujet de dispute, il y avait une règle qui disait que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et un témoin vient rendre un témoignage. Donc ce passage nous montre clairement en fait que du sang de Jésus, il y a un témoignage que le sang de Jésus rend en rapport avec l'œuvre de la croix, en rapport avec la délivrance. Et c'est ce qu'on va voir. Donc le sang de Jésus a une voix. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 24, la Bible dit ceci. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez? Donc on nous parle du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Frères et sœurs, vous devez le savoir, le sang a une information. Le sang, n'est-ce pas, a un langage. J'expliquais hier pour ceux qui étaient là, et je vais un peu aller très vite, que lorsqu'on veut savoir comment ton état de santé, si tu es en santé, si tu es en bonne ou en mauvaise santé, ce n'est pas ce que tu vas dire qui va compter. Les médecins vont prélever ton sang et ils vont aller l'étudier. Donc le sang contient des informations sur ton état de santé. À partir du sang, on peut avoir ton ADN et de là, on peut, n'est-ce pas, savoir quelle est la couleur de peau que tu as, quelle est la couleur de yeux que tu as, quelle est ta morphologie, quelle est, n'est-ce pas, la taille que tu peux avoir. Donc, le sang contient beaucoup d'informations. Et voilà pourquoi, dans le domaine professionnel, si on veut savoir si une personne est en bonne santé et si elle est apte à travailler, on ne demande pas à la personne. On demande à son sang. Pour regarder si une personne est en bonne santé, une personne peut vous dire, moi, je suis en bonne santé, je suis tranquille, il n'y a pas de problème, je n'ai même pas de problème. Mais pour savoir si c'est vrai, les spécialistes prélèvent ton sang et ils partent étudier ton sang. Et à partir de là, on peut savoir si tu as des maladies, quel est le type de sang, quel est le type, autant pour moi, le taux de sucre que tu as dans le sang. Quel est le n'est-ce pas, on peut déterminer pas mal de choses à partir de ton sang, parce que le sang contient une information. Le sang parle. Le sang, c'est un langage. Et le sang de Jésus, c'est un langage d'autant plus puissant. Parce que c'est le sang de Jésus qui contient l'information sur la délivrance. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Ce passage nous dit clairement, je vais le relire, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier-né des morts, autant pour moi, c'est différent du premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici, n'est-ce pas, on a une information capitale sur le sang de Jésus. Alors, ce passage nous parle de la délivrance. La délivrance, c'est un mot, n'est-ce pas, général. La délivrance. Et le passage d'Apocalypse révèle en fait que cette délivrance est faite au travers et au moyen du sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, quel est le niveau de délivrance que Jésus a opéré, il faut regarder l'information sur le sang de Jésus. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Le sang de Jésus contient une information capitale sur la délivrance du péché. Parce que, souvenez-vous, c'est par la mort de Jésus que nous avons été délivrés de nos péchés. C'est par sa mort. Donc, quand il est mort là, il s'est vidé de son sang. Ce n'est pas une mort quelconque. C'est une mort où il y a une précision sur cette mort. Lorsqu'il était à la croix, il s'est littéralement vidé de son sang. Le sang de Jésus a coulé. Jésus s'est vidé de son sang parce qu'il y avait une œuvre que son sang devait produire. C'est pour ça qu'on dit que la terre, n'est-ce pas, rend témoignage également, parce que sur la terre, il y a 3 témoins. Et parmi les témoins qu'on cite, il y a le sang. Les témoins viennent rendre un témoignage sur une œuvre parfaite, n'est-ce pas, que Dieu a accomplie, sur l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, je veux parler en particulier du témoignage sur la délivrance. Amen. Il y a un témoignage virulent, puissant, que le sang rend sur la délivrance. La délivrance. Dis avec moi la délivrance. Beaucoup, à cause de leur ignorance de l'œuvre de la croix, vivent, n'est-ce pas, dans la défaite. Ils vivent dans des situations où ils sont dominés, n'est-ce pas, par une catégorie d'entités qui, n'est-ce pas, arrivent à les vaincre et à les maintenir dans des situations. Et je veux parler de 2 entités en particulier. La première, c'est le péché. La deuxième, c'est le séjour des morts. Lorsque j'ai souvent médité sur la démonologie, je me suis aperçu en fait que l'une des entités les plus puissantes, l'un des démons les plus puissants même que Satan, c'est le séjour des morts. Je ne parle même pas des 4 anges qui sont sous le fleuve d'Apocalypse, sous le fleuve autant pour moi de l'Euphrate. Dans la Bible, on nous parle de 4 anges puissants. Eux, on leur a pas accordé la liberté comme les autres démons. Eux, on les a enchaînés parce qu'ils sont plus violents que Satan. On les a enchaînés sous un fleuve qui est en Irak, qu'on appelle l'Euphrate. C'est écrit dans l'Apocalypse. Eux, ils sont enchaînés, ils sont à 4. Dans les derniers temps, on va les relâcher. Et quand on va les relâcher, ils vont détruire la terre, à eux seuls. Eux, ils font partie des catégories d'anges qui ne sont même pas allés avec Satan. Parce que Satan a amené, n'est-ce pas, comme vous le savez, 1/3 des anges. Il a amené 1/3, il a entraîné dans sa chute avec sa queue 1/3 des anges sur la terre. Mais il y a une autre catégorie d'anges qui ont désobéi à Dieu. La catégorie d'anges, n'est-ce pas, dont il nous est relaté dans le livre de Noé, qui n'ont pas suivi le diable, qui sont descendus sur la terre d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont vu que les femmes étaient belles. Les 4 anges en font partie. Mais eux en particulier, on les a enchaînés. Donc, lorsque j'étudiais la démonologie, je me suis rendu compte que l'une des entités les plus puissantes même que Satan, c'est le séjour des morts. Lorsque Jésus s'adresse à son église, il ne dit pas Satan va t'attaquer, il dit les portes du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est une entité coriace. Et c'est une entité, n'est-ce pas, qui est à l'origine des chutes des chrétiens. C'est le séjour des morts qui fait la programmation des chutes des pasteurs. Le séjour des morts. C'est là où tout est organisé. C'est le séjour des morts qui maintient les hommes dans la captivité. C'est eux qui programment ça. Le séjour des morts, n'est-ce pas, fait des programmations. Et sans plus tarder, je vais prendre 2 passages.
Nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe. Est-ce qu'on peut le prendre? Ésaïe 52, à partir du verset 3. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut se poser le Ésaïe 52, à partir du verset 3, il est écrit: Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Amen. C'est gratuit pour vous asseoir. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une vente qui s'est faite à cause d'un homme qu'on appelle Adam. Lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme, il a créé l'homme comme étant un prototype. En fait, comme non seulement un prototype, mais également comme étant le gouverneur de la terre. Quand on parle d'Adam, Adam était un gouverneur. C'était un messie. Pour être précis, c'était un type de messie. Et Adam était, n'est-ce pas, on était censé suivre Adam. Si tout se passait bien, Adam devait être le leader de l'humanité. Malheureusement, comme vous le savez, il a désobéi. Et quand il a désobéi, il y a une loi qui va entrer en lui. Il va vendre toute sa progéniture. Adam, en désobéissant à Dieu, va vendre les hommes à une première entité, le péché. Lorsqu'Adam va désobéir, il va vendre toute l'humanité, toute sa descendance, à une entité qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. À cause du fait que l'homme s'était vendu gratuitement, il ne pouvait qu'être racheté gratuitement aussi. Voilà pourquoi ni l'argent, ni l'or, ni les œuvres qu'un homme pouvait faire ne pouvaient le racheter. Ce que j'ai envie de dire, c'est que parce que l'homme a été vendu gratuitement, aucune religion ne pouvait le justifier. L'islam ne pouvait pas justifier l'homme. Le catholicisme ne pouvait pas justifier l'homme. Les rites africains ne pouvaient pas justifier l'homme. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les œuvres caritatives ne pouvaient pas justifier l'homme. Peu importe ce que l'homme pouvait faire, il ne pouvait pas être sauvé parce qu'il avait été vendu gratuitement. Par conséquent, il fallait naturellement que comme il avait été vendu gratuitement, qu'il soit racheté aussi gratuitement. Est-ce qu'on peut lire Psaume 49? Psaume 49. Versets 7 à 9. Psaume 49. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 49, versets 7 à 9. Il est écrit: Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Amen. Ici, le Seigneur parle d'une vente, la même vente dont on parle, où l'âme des hommes a été vendue. L'âme des hommes, autant pour moi, a été vendue. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, à cause de la désobéissance d'Adam, l'humanité tout entière, et pour être précis, comme au Gabon, les Gabonais ont été vendus aux entités spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ne peuvent pas être rachetés. Ils ont été vendus. Leur âme a été vendue, pas leur corps, leur âme a été vendue aux entités. Et je n'en parle que de deux. La première, le péché. La deuxième, le séjour des morts. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, le Rédempteur, le racheteur de l'humanité, a accompli une œuvre de rédemption, dans la prévoyance de son plan de rédemption, il a affirmé à un homme qu'on appelle Pierre: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il a cité une de ces entités. Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est une entité coriace. Et le séjour des morts, n'est-ce pas,
a le dessus sur des personnes qui n'ont pas été rachetées. Si on a été vendu et qu'on n'a pas été racheté, le séjour des morts nous domine. Si on a été vendu et qu'on n'a pas été racheté, le péché nous domine. La Bible dit que on est esclave de ce qui a triomphé de nous. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et il y a deux choses en particulier dont je suis en train de parler ce matin. Deux choses qui ont triomphé de l'homme. Le premier, c'est le péché. Le deuxième, c'est le séjour des morts. La Bible dit que leur âme coûte cher. Je le disais hier. L'âme de l'homme ne peut pas être rachetée par l'argent des États-Unis. La première puissance mondiale, les États-Unis, ils ont extrêmement de l'argent. Ils ont tellement de l'argent qu'ils peuvent même racheter l'Afrique. Quand vous comparez le budget de l'Afrique et le budget d'un seul pays, les États-Unis, il n'y a pas match. Mais on dit, hein, l'âme de l'homme, l'âme, une seule âme, son prix, c'est trop cher. Tu prends les États-Unis, leur fortune, ils se cotisent. Tout ce qu'on appelle le G20, les 20 puissances mondiales, n'est-ce pas? On part les voir, on leur dit, il y a un deal, lequel on doit racheter rien qu'une personne. Cotisez-vous. Ils vont se cotiser, chacun va sortir un budget. Ils vont mettre l'argent. L'argent là, ça ne peut même pas racheter une seule âme. Ça ne peut même pas racheter une seule âme. Pas le Gabon, une seule. Actuellement, nous sommes à plus de 8 milliards. Parce qu'on a augmenté, on était à 7 millions, on a augmenté. On est dans les 8 milliards maintenant. Je dis que sur les 8 milliards d'humains sur la Terre, tout l'argent des États-Unis, la Chine, le Japon, tous les pays réunis se mettent ensemble. Ils ne peuvent pas racheter une seule personne. Ils prennent leur or, ils prennent leur argent. Une seule âme, ils ne peuvent pas. Parce que l'homme avait été vendu gratuitement. Et c'était gratuitement qu'il devait être acheté. Frères et sœurs, j'ai envie d'attirer notre attention sur la vente. Lorsque tu pars au marché et que tu as envie d'acheter un article, un sac, tant que le sac, tu ne l'as pas acheté, il appartient au commerçant. On est d'accord? C'est la même chose qui s'est passée dans le domaine spirituel. L'homme a été vendu au péché. Maintenant, lorsque tu prends de l'argent, tu donnes justement au commerçant, le sac t'appartient. On est d'accord, non? Donc le commerçant ne peut pas t'amener quelque part. Parce qu'une fois que tu as payé le prix, le sac t'appartient. C'est ce qui s'est passé exactement avant, n'est-ce pas, que Jésus-Christ vienne. Donc, lorsque le premier homme, et là nous sommes dans Genèse, nous sommes dans le jardin d'Éden, voici l'homme, voici la femme, et ils ont péché. Quand ils ont péché là, voici ce qu'ils ont fait. Je vais juste prendre un exemple. Homme frère, tu peux te tenir debout. Je prends juste un exemple. L'homme et la femme, ils ont péché. Et en péchant, ils remettent. C'est juste un exemple. C'est un homme de Dieu. C'est un puissant homme de Dieu. Je prends juste un exemple. Je précise, c'est un homme de Dieu, point. Voilà, c'est un exemple. Donc, voici, n'est-ce pas, Adam. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Oui, non? Mais c'est moi en ce moment, Adam et Ève. On vient de pécher. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a péché comme ça, là, il y a deux entités qui viennent devant Adam et Ève. La mort, donc le séjour des morts autant pour moi, et puis le péché. Adam, en péchant, il a fait ça. Prends l'autorité. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand il a dit prends l'autorité, il a dit prends mes enfants, prends les Gabonais, prends la Chine, prends les États-Unis, prends les peuples africains, prends toutes les ethnies du Gabon, les Banjabi, les Mienais, les femmes, prends-les, domine sur eux. C'est ta marchandise. Maintenant, quand tu pars au marché, quand tu as un article, tu fais de ton article ce que tu veux. Tu peux le mettre au dos, tu peux le jeter au sol, tu peux le piétiner. Et les démons, hein, quand ils ont pris la marchandise, est-ce que tu peux mettre au sol? Ils ont mis l'homme au sol. Et ils ont piétiné l'homme. Ils ont piétiné l'homme. Et vous savez comment le piétinement là se manifeste? Par les cancers, par les avortements, par la masturbation,
par la pornographie, par, n'est-ce pas, toute espèce de maladie qui existe, des maladies générationnelles, la stérilité, par, n'est-ce pas, toute espèce d'addiction, les drogues dures, la prostitution, n'est-ce pas, le mensonge, la haine, la colère, les calomnies, les divisions, les sectes, la sorcellerie. Et ils sont piétinés l'homme comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme a été vendu, c'est mon frère. L'homme a été vendu. Et Jésus, pour montrer vraiment que l'homme se retrouve dans cette situation, il donne une parabole. Regardez, les paraboles de Jésus sont très puissantes. Jésus donne une parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, il y a un homme, il est sorti tranquillement. C'était Adam. Il sort. Quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Les brigands sont venus le tabasser. Ils sont venus l'ont tabassé et l'ont laissé presque à mort. Donc, quand on a tabassé là, son âme a été brisée, blessée. Et on a tabassé inerte, on l'a laissé inerte. Donc, c'est l'image en fait de ce que ces entités ont fait à l'homme. La première, c'est le péché. La deuxième, le séjour des morts. Alors, prêtez attention s'il vous plaît. Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes, le séjour des morts, les portes. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes du séjour des morts, ce sont les différents esprits qui sortent de l'enfer. Le séjour des morts, c'est un mot qui veut dire l'enfer également. Un autre nom du séjour des morts, c'est l'enfer. Donc, dans le séjour des morts, là, les portes, ce sont les entités. Les portes, ce sont les esprits qui sont à l'intérieur du séjour des morts. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire quoi? Si les hommes ne sont pas rachetés, peu importe leur race, peu importe leur statut social, peu importe qui ils sont, ils seront, n'est-ce pas, sous la domination des portes du séjour des morts. Et quand les portes du séjour des morts sortent, c'est pour faire vivre aux gens sur la terre l'enfer. Quand les portes du séjour des morts t'attaquent, tu vis l'enfer avant d'aller en enfer. Quand ils viennent t'attaquer, ils vont te faire vivre dans la maladie avant de te maintenir à ta mort dans le séjour des morts. C'est ainsi que les gens sont tourmentés. Les démons, seul but quand ils viennent sur la terre, c'est tourmenter les gens. Si tu es assis et tu es assis et tu te rends compte que tu es tourmenté dans les pensées, tu es oppressé, il est fort probable que tu sois attaqué par le séjour des morts. Le séjour des morts n'attaque pas que dans les maladies, ils attaquent dans la dépression. Ils attaquent dans toutes sortes de choses, le séjour des morts. Les portes du séjour des morts, ils attaquent quand ils viennent sur la terre. C'est pour faire vivre aux gens l'enfer sur terre. Le séjour des morts. D'autres les attaquent par la maladie. C'est ainsi que quand vous allez simplement, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, vous trouvez des gens qui sont en phase terminale, toutes sortes de malades. Et eux, le séjour des morts a déjà programmé que voici notre pourcentage au Gabon. Au Gabon, il faut que le mois, n'est-ce pas, de septembre, on fasse une programmation où on donne le cancer à au moins 100 000 Gabonais. C'est ça leur programmation. Donc les portes du séjour des morts là sortent. Les esprits de cancer sortent du séjour des morts. Et ils attrapent et ils se jettent sur 100 Gabonais qui n'ont pas été rachetés. Et c'est ainsi 100 000 Gabonais comme moi attrapent le cancer. Dans leur programmation, ils disent, ok, ce mois-ci, on va faire en sorte que les gens dans les hôpitaux, plus de 20 000 personnes doivent mourir ce mois dans les hôpitaux. Quand vous partez dans les hôpitaux, vous trouvez l'enfer là-bas. Les gens qui ont toutes espèces de maladies. Le jour de la mort, le jour des ténèbres, le séjour des morts à l'œuvre. Le séjour des morts. Le séjour des morts. Nous sommes dans Osée 13, verset 14. Je vais lire. Homme frère, tu peux lire? Osée 13, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 13, verset 14. Il est écrit, je les rachèterai
de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. L'homme a été vendu à la puissance du séjour des morts. Ô La mort, puissance. où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Ce passage nous montre clairement que l'homme a été vendu à la puissance du séjour des morts. Le séjour des morts s'est déployé sur l'homme. Voilà pourquoi je vous donne une information triste. Jésus a dit, large est la porte. Vous voyez la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup prennent ce chemin. Jésus dit, large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup prennent ce chemin. En fait, Jésus est en train de parler du séjour des morts. C'est lui qui a des portes larges. Le séjour des morts, c'est une maison qui est infinie. Tu prends un caillou, tu lances le caillou. 2000 ans passent, le caillou n'a jamais atteint le fond. La Bible dit que le séjour des morts est flexible, il est large. C'est l'endroit le plus profond, le séjour des morts. Il est très profond. Et la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que le séjour des morts, d'accord, il a une puissance qui maintient les hommes dans la captivité. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus dit large est le chemin, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup prennent ce chemin. Il était en train de dire littéralement, sur terre, les hommes sont déjà sur le séjour des morts. Sur terre, les gens sont déjà sur le séjour des morts. C'est leur esprit, parce qu'on dit séjour des morts. Il embrigade les âmes des hommes. En fait, c'est lui qui bloque les âmes, quelque part. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la mort est d'abord spirituelle. C'est la séparation et l'absence de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes soient justement captifs? C'est le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Le séjour des morts, avant de tuer physiquement une personne, il maintient d'abord cette personne dans la mort. Voilà pourquoi les âmes des hommes qui n'ont pas été rachetés sont là-bas. Quoique physiquement sur la terre. Ils sont en train de marcher, mais ils sont morts. Et Jésus, pour nous montrer ça, il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il y a un disciple qui voulait suivre Jésus. Et il a dit, maître, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Après, je vais te suivre. Jésus dit, laisse les morts qui sont dans le séjour des morts, actuellement, quoique vivants, enterrer les morts physiques. Donc, le séjour des morts, c'est une entité qui travaille. Elle travaille dans la mort. Le principe de la mort n'est pas que physique, il est d'abord spirituel. Rappelez-vous, ça a été fait avec Adam. Adam, si tu manges de ce que tu vas mourir. Donc, ça veut dire que les hommes, quoique vivant allant au travail avec leur mallette, quoique se réveillant allant dépousser le sol, ils sont déjà morts. C'est pour ça que la Bible dit justement, Jésus l'avait dit, l'heure viendra où les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme et ils vont sortir des tombeaux. Il parlait de deux types de morts. Les premiers morts spirituels et les deuxièmes morts physiques. Et aujourd'hui, il y a une voix qui sort de la parole, la voix du sang, pour libérer les morts. Donc, le jour de la mort est terrible. Je n'ai pas le temps de parler en détail du séjour des morts. Mais le séjour des morts, retenez que c'est une entité terrible. Terrible. Les Grecs l'avaient surnommé, n'est-ce pas? Ils avaient tellement peur. En fait, les Grecs avaient tellement peur de lui qu'ils l'avaient surnommé, j'ai oublié le nom qu'ils lui avaient donné. Ils étaient terrifiés par le séjour des morts. Allez selon le nom de la mort. Le séjour des morts, ils avaient donné un nom au séjour des morts. Parce que le séjour des morts travaille avec la mort. Ils sont collés. C'est comme des jumeaux. Ils travaillent ensemble. Quand vous voyez la mort, le séjour des morts n'est pas loin. Mais il y a un qui est le chef de l'autre. C'est le séjour des morts. Il est le chef de la mort. Et eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, ils ont une autre entité qu'on appelle la Abaddon. C'est un autre démon terrible que dans l'Apocalypse, on va relâcher également. Abaddon. C'est le démon, quand il va arriver sur la terre, il va torturer les hommes, il va enlever la mort, il va dire à la mort, ne suis pas les hommes, je vais les torturer d'abord. Et on dit que pendant 7 mois, les hommes vont chercher la mort, ils ne vont pas la trouver. C'était Abaddon qui est à l'œuvre. Abaddon. Un démon terrible, on l'appelle le prince de la Bible. Donc il y a un compartiment dans le séjour de mort qu'on appelle Abaddon, c'est une entité. Il est terrible, c'est là où il y a les tortures terribles qui se passent. Abaddon. Le séjour des morts.
Frère, c'est une entité coriace, vous n'avez même pas idée. Ça n'a rien à voir avec la prison centrale. Ça n'a rien à voir avec la prison centrale ou à Sans Famille. Ça n'a rien à voir avec Alcatraz. Il y a une prison qui est plus redoutable qu'Alcatraz. Alcatraz, c'est une prison que les Américains ont conçue pour les grands bandits, pour les torturer. Mais le séjour des morts, c'est pire qu'Alcatraz. Là-bas, les hommes sont enchaînés. Quand les hommes partent là-bas, c'est Jésus qui nous donne la description un peu. Il dit que les hommes sont dans le feu et ils ont des longs vers qui rongent leur corps, mais ils ne meurent pas. C'est terrible, je vous assure. Jésus a dit que dans le séjour des morts, les gens, en fait, ils pourrissent vivants. Ils sont, les vers les mangent, les rongent. J'avais une vision horrible où j'avais vu rien qu'un genou, c'était horrible. J'avais vu une personne qui se faisait manger un genou par le ver. C'était horrible. Je suis sorti de la vision, ça c'est quoi? Le Seigneur me disait que c'était le séjour des morts. C'était un genou d'une personne qui était torturée là-bas. Et la Bible dit que quand tu es là-bas, tu ne sors pas. C'est fini. Même un grand homme de Dieu qu'on appelle Jacob, il craignait le séjour des morts. Il avait peur du séjour des morts. Parce qu'à l'époque, parce que Christ n'avait pas encore accompli son acte de rédemption, même les saints d'avant, comme Abraham, ils partaient dans le séjour des morts. Parce que l'homme avait été vendu, même Abraham, tous les gars là, ils avaient été vendus. Même Abraham, il est descendu dans le séjour des morts. Il est allé là-bas. On lui a trouvé une maison. Il n'était pas torturé. Et ça s'appelait le sein d'Abraham. Là-bas, les démons n'agissaient pas. C'était un compartiment que Dieu avait réservé à toutes les personnes qui croyaient en Dieu et qui mouraient en Dieu avant Jésus, jusqu'à ce que le Messie vienne les racheter. Donc, ils étaient dans un compartiment qu'on appelle le séjour des morts. Et cela est raconté par Jésus lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de Lazare, le pauvre et le riche. Il explique que le pauvre est mort et il allait dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'était un compartiment qui était dans le séjour des morts. Dieu avait spécialement construit ça. Il avait averti à la mort au séjour des morts de ne pas toucher à ses enfants, jusqu'à ce qu'il les rachète. Donc, il y avait une séparation. Et le riche, quand il est mort, il allait dans le séjour des morts. Il y avait un voile. Il y avait quelque chose qui les séparait. Il voyait Lazare dans le sein d'Abraham. Lazare était bien, il mangeait, il était tranquille. Il n'était pas torturé. Mais le riche était dans le feu. Et il disait, je ne veux même pas un verre d'eau, je veux seulement une goutte d'eau. Une goutte d'eau, il n'a qu'à mettre. Regardez ce que le riche disait. Il était tellement torturé dans le séjour de mort qu'il disait, Seigneur Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans le verre, il me donne une goutte. En fait, il était littéralement en train de dire ça. Il veut une goutte, la goutte qui sort du doigt. C'est ce qui va. Il était tellement torturé. Il veut souffle dans le feu. Et il a donné un message. Il a dit, oh, allez, je veux seulement qu'Abraham ressuscite Lazare. Pour que Lazare part avertir mes frères de ne pas suivre ce chemin, la voie que j'ai empruntée. Donc, frère, le séjour des morts, il était tellement puissant que même un puissant comme Abraham, il a dit à Abraham, c'est vrai, hein, tu as cru en Dieu, mais viens d'abord chez moi, parce que tu m'appartiens. Authentique, hein? Jacob, quand vous regardez Jacob avait peur d'aller là-bas. Et Jacob est allé là-bas. Mais pas dans la partie où on torture les hommes. Dans la partie que Dieu avait réservée aux saints, jusqu'à ce que le Messie vienne les racheter. Donc, pour vous montrer que l'entité était tellement puissante que même des grands comme Abraham, comme Esaïe, il a prophétisé. On dit, Esaïe, tu as prophétisé, viens, là-bas. Il était tellement puissant, le séjour des morts. Même celui qui a prophétisé, ça a osé. Lui-même, il a dit, osé, tu as prophétisé sur moi. Mais tu sais, le contrat dit que vous m'appartenez. Donc, rentrez là-bas. Séjour des morts. Donc, même osé, tous les prophètes sont rentrés dedans, dans le séjour des morts. Sauf que la particularité, c'est qu'ils n'étaient pas torturés parce qu'ils avaient cru en Dieu. Mais ils étaient quand même embrigadés. Jusqu'à ce que, justement, le Mashiach vienne faire son œuvre. Frère, voilà pourquoi vous devez comprendre l'importance du sang. Le sang de Jésus allait délivrer Abraham, qui était captif. Le séjour de mort est terrible. Hein? Frère, le séjour de mort est terrible et puissant. Mais il y a quelque chose qui est plus puissant que le sang de Jésus. Frère, dans Romains 7, 14, l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Pourquoi l'homme pratique le péché? C'est simple. L'homme pratique le péché pourquoi? Parce qu'il a été vendu au péché. Le péché devient le maître de l'homme. Et le péché fait une programmation. Alors il dit, bon, aujourd'hui,
Je veux que tu t'énerves. Et ça s'active en toi. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu es le mauvais poil. Tu commences à marcher rapidement. On ne peut pas te parler. Et on te touche un peu, tu te craques. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a un maître qu'on appelle le péché qui est tapis dans l'ombre. Et il fait une programmation sur toi. C'est ce qu'on appelle la loi du péché. Un maître exerce une loi sur son esclave. Et quand on parle d'être vendu, le mot veut dire justement esclavage. Il y a un terme qui renvoie à la notion d'esclavage. Ça veut dire que le péché est devenu le maître de l'homme et l'homme devient l'esclave. Et un maître a des ordres. Voilà pourquoi on parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que le péché avait une juridiction. Le péché, n'est-ce pas, avait n'est-ce pas, des lois. La loi du péché. Et cette loi, le péché imposait ça à l'homme. Bon, aujourd'hui tu dois mentir, mens. Et l'homme ment. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Et c'est ce que Paul expliquait. Qu'il était vendu au péché. Parce qu'il était vendu au péché. Parce que les hommes ont été vendus au péché. C'est normal qu'ils pratiquent le péché. Maintenant, la donne change quand le sang te rachète. Ça veut dire quoi? Si tu pratiquais le péché, lorsque tu expérimentes, lorsque tu écoutes la voix et la parole du sang de l'agneau, tu peux être délivré, racheté. Et lorsque tu es racheté, la Bible dit que tu passes sous un autre régime. C'est-à-dire que tu changes de statut, tu changes de loi. Tu appartiens maintenant à Christ. Et frères et sœurs, je vais conclure en disant justement que le passage de Apocalypse qu'on a lu nous dit que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, le sang. On a été rachetés. Rachetés. Toutes les fois, vous voyez dans l'Ancienne Alliance le mot rachat. Ça veut dire rédemption. C'est le même mot qui veut dire rédemption en grec. Donc, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la délivrance, c'est une œuvre de rédemption, c'est un rachat. La rédemption, c'est simplement libérer une personne par le paiement d'une rançon. Donc, ce qu'on appelle la rédemption, c'est qu'il y a une personne qui vient verser une rançon pour te libérer. La rédemption. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, je viens donner ma vie comme rançon. Comme rançon, c'est-à-dire qu'il vient à la place d'une personne pour libérer une autre. Il y avait ce trafic qui se faisait avant. Quelqu'un pourrait dire que moi, prenez-moi à sa place. Prenez-moi comme esclave et libérez-le. Jésus s'est livré comme rançon pour, n'est-ce pas, faire exprès de... En fait, pour que lorsqu'on le crucifie, son sang coule. Frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voici comment la délivrance se fait. L'homme a été vendu, comme on a vu l'illustration de tout à l'heure. Il était à terre, les démons commencent à le piétiner. Et les démons sont sur lui. Et il le domine par toute espèce de maladie, calamité qui arrive, les mauvais caractères, les péchés. Parce que quand on parle de domination là, il y a des caractères qui sont influencés par des démons. Il y a un caractère qu'on appelle la bipolarité. C'est un démon qui fait ça. La bipolarité. La bipolarité. Dans la Bible, la bipolarité s'appelle l'esprit lunatique. C'est un esprit. Ça fait en sorte que les gens changent de tempérament. Les psychologues, ils viennent parler de bipolarité. Jésus, lui, parle d'un démon qui fait ça. Lunatique. Un esprit qui varie selon les humeurs. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Donc, frères et sœurs, derrière même des caractères que nous avons là, oh, moi je suis comme ça, moi c'est mon caractère. Si tu expérimentes les profondeurs du sang de Jésus, si tu te concentres sur l'information qu'il y a dans le sang de Jésus, même ton caractère là, comme je pense que Lionel disait tout à l'heure, tu vas être délivré. Il n'y a pas de caractère que tu dois garder. Il n'y a pas de caractère. Non, moi c'est mon caractère, moi je suis comme ça. Jésus, la Bible dit, il nous a transformés par son sang. Ça veut dire que le sang de Jésus, quand Christ allait à la croix, quand il s'est vidé de son sang, la Bible nous enseigne en fait que c'était un acte commercial qu'il était en train de faire. C'est-à-dire qu'il était en train de poser un acte pour racheter maintenant l'homme.
par le moyen de son sang. Ça veut dire que quand Jésus s'est livré, quand son sang a coulé, il allait voir, n'est-ce pas, le Père. Il a pris son sang. Parce que dans le domaine spirituel, le sang fait office d'argent. Il allait présenter son sang au Père. Et, n'est-ce pas, ils ont convoqué, n'est-ce pas, toutes les entités qui existaient. Je parle précisément de deux aujourd'hui. Le séjour des morts et la mort. Elles ont été convoquées. Il a pris son sang, il a posé comme ça, rachat. Redonnez-moi ces personnes-là. Jésus a posé son sang sur la table. Il y avait une transaction commerciale qui se faisait. Il a posé son sang et il a demandé à ceux qui lui rachètent toutes ces personnes qui vont croire en lui. Et à partir de maintenant, le sang de Jésus, n'est-ce pas, est devenu le témoin de l'œuvre de la rédemption. À cause de l'œuvre de la croix, à cause du fait que Jésus soit mort, le sang de Jésus est devenu un témoin de l'œuvre de la rédemption des hommes. Et ce sang maintenant parle, mais mieux que le sang d'Abel. Et l'une des voix que ce sang dit, je termine par là, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4. Suivez bien, Genèse chapitre 4. À partir du verset 8. La Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Suivez-moi. Je vous ai expliqué que le sang est tellement puissant que lorsqu'une personne, n'est-ce pas, tue une autre personne, comme c'est le cas d'Abel, lorsque Abel, Caïn autant que moi, a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, lorsqu'il tue Abel, le sang d'Abel coule. Et la Bible dit que la terre ouvre sa bouche. Et elle reçoit de la main de Caïn le sang de son frère. Quand elle reçoit ça, la terre maudit Caïn. Parce que ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn, c'est la terre. Donc, Dieu maintenant dit, la terre en train de crier jusqu'à moi. J'entends la voix de ton frère, la voix du sang de ton frère. Le sang a une voix. Comme on a dit au préambule, le sang a une voix, le sang a une parole. Voilà pourquoi à partir du sang, on a des informations sur ton état de santé. Donc ça part. Ce que tu ne peux pas dire avec ta bouche, ton sang va dire. Ce que toi-même tu ne sais pas sur ton corps, ton sang sait. Et vous voyez que ici, Dieu nous parle de la voix du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si vous comprenez, c'est le même, en fait c'est de la même manière, n'est-ce pas, que le sang de Jésus agit. Ici, on nous dit clairement que le sang d'Abel avait une voix et que cette voix criait depuis la terre. Dieu entendait ça. Ça veut dire que Dieu entend la voix du sang. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Christ a été crucifié, son sang a coulé. Lorsque son sang a coulé, n'est-ce pas, il y a une voix qui s'est fait entendre. Dieu entendit la voix du sang de Jésus. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel me disait que Dieu, venge-moi parce que Caïn m'a tué. C'est ce que le sang disait. On peut le savoir pourquoi. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, vous allez découvrir que le sang que, n'est-ce pas, on nous parle de la Babylone qui va tuer les chrétiens. Et quand elle va tuer les enfants de Dieu, le sang de ces enfants de Dieu va crier. Et le sang, on va dire vengeance, venge-nous, venge-nous. Regardez ce qu'on nous a fait. En fait, on peut savoir ce que le sang d'Abel disait. Ça criait vengeance. Venge-moi, Seigneur, je suis mort, je n'ai rien fait. Il m'a tué. Donc, le sang de Jésus a une voix. Et vous savez, cet acte qui était en train de se faire par Caïn, c'était une préfiguration de ce que, n'est-ce pas, on allait faire à Jésus. Ça veut dire quoi? Caïn, c'était le frère d'Abel. La Bible dit que Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les Juifs, ce sont ses frères. En fait, ils ont accompli la même chose que Caïn a accompli envers Abel. Et lorsqu'ils ont fait ça, en fait, il y avait un but. C'était que la voix du sang de Jésus se fasse entendre. Et frère, la voix du sang de Jésus s'est fait entendre.
Et quand Christ est mort, voici ce que sa voix disait. Toutes les personnes qui croiront en Jésus seront délivrées du séjour des morts. Toutes les personnes qui croiront en Jésus seront affranchies du péché. Toutes les personnes qui vont placer leur confiance en Jésus seront délivrées de la mort. Toutes les personnes qui croient en Jésus ne seront plus esclaves des portes du séjour des morts. Et la voix, n'est-ce pas, du sang criait justification à toutes les personnes qui croient en Jésus. En fait, ça veut dire que aujourd'hui, toutes les personnes, quiconque croit dans le sang de Jésus est affranchi de l'esclavage du péché, est affranchi de l'esclavage du séjour des morts, des démons, de la mort. Lorsque tu places ta confiance dans le sang de Jésus te rachète. Je disais, la rédemption, c'est l'acte de rachat par le paiement du sang. Lorsqu'on accepte le sang de Jésus nous rachète sur le marché du monde. Et on appartient maintenant à Jésus. Plus à la mort, plus au séjour des morts, plus aux maladies. Ça veut dire quoi? Tout dépend du niveau de ta croyance, de ta foi dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, lave même la conscience des chrétiens qui sont condamnés par le péché. Parce que la Bible dit qu'on est lavé de nos plus. Le mot délivré dans l'Apocalypse, ça veut dire aussi lavage. Ça, c'est même pas le mot délivré, ça veut dire laver. C'est écrit, les théologiens translittéraient ça par délivrer, mais ça veut dire baignade. En fait, il était en train de parler de la baignade dans le sang. Jésus de Nazareth, lorsqu'on place notre confiance en lui autant pour moi, il nous lave, il nous délivre et on appartient à une autre personne. Ça veut dire quoi? Les tortures que tu vivais, si tu places ta confiance dans le sang, ça s'arrête. C'est sans négociation. Regardez, tu as acheté un article, l'article t'appartient. Le commerçant va te dire quoi? Ce n'est plus pour lui. Les commerçants là, qu'on appelle Satan, qu'on appelle le séjour des morts, qu'on appelle le péché, ils ne peuvent plus rien dire. Ils connaissent. Parce que Jésus, la Bible dit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances du condamnaire. Ça veut dire que l'acte, n'est-ce pas, de propriété du péché. L'acte, parce que le péché avait un titre de propriété. Frère, quand on achète un terrain, on te donne ce qu'on appelle un titre de propriété, un titre foncier. Ça va très loin. Le péché avait un titre foncier sur, n'est-ce pas, les hommes. Il avait un titre de propriété. Le diable, le séjour des morts, avait un titre de propriété. Voilà pourquoi les gens comme Esaïe pouvaient aller dans le séjour des morts. Parce qu'il avait un titre sur eux. Dans les contrats, Dieu regarde, il dit, oh, il faut que le Messie vienne. Et quand le Messie est venu, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, toutes, n'est-ce pas, les ventes qui avaient été faites, qui nous condamnaient, qui faisaient en sorte que le péché soit le maître, le séjour des morts soit le maître, a été effacé. Maintenant, il y a un autre type de propriété qui est sorti. Le titre de rachat. Frère, lorsque tu es racheté par Jésus, il y a un titre qui montre que tu lui appartiens. Il y a un titre, c'est-à-dire dans le ciel, il y a un titre. Voilà pourquoi la première chose que Dieu commence à faire, il écrit ton nom dans le livre de vie. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Parce qu'il faut qu'il y ait une écriture qui atteste que ça m'appartient. Et voilà pourquoi la deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il vient te marquer de son sceau. Voilà pourquoi la Bible dit que, n'est-ce pas, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu vient le poser sur le front, sur le cœur et sur le bras droit. Ça veut dire que quand la mort vient, voir, appartient à Jésus. Merci. Quand le séjour de mort vient, appartient à Jésus. Quand, n'est-ce pas, les maladies viennent, appartient à Jésus. C'est pour ça que, pour bien expliquer ça, dans Exode, lorsque l'homme de la mort devait passer frapper les Hébreux, n'est-ce pas? Les Hébreux qui avaient mis le sang, la Bible dit qu'ils passaient par-dessus. Parce qu'il avait les antidotes très peur du sang de Jésus. Ils ont la frousse. Quand ils voient le sang, ils sont troublés. Et ils sautaient par-dessus. Et ça a donné le nom d'une fête, la Pessa. La Pessa, c'est parce qu'il y avait un ange qui sautait. Est-ce que vous comprenez ça? L'ange avait tellement peur de frapper les maisons qui passaient par-dessus. On a surnommé ça la Pessa. Ça veut dire passer par-dessus. Qui passait par-dessus? Le destructeur. Il sautait comme une grenouille. Pourquoi? Il avait peur du sang. Frère, le sang de Jésus, c'est une marque. Un personne qui m'a partagé une vision cette semaine même, là, elle voyait le sang de Jésus. En fait, elle voyait, n'est-ce pas, un ange qui venait. Il avait une cuve. Il prenait, n'est-ce pas, il avait comme, n'est-ce pas, un flambeau. Et il y avait comme un chiffon attaché au flambeau. Donc, il trempait
le chiffon attaché au flambeau et il venait sur le jeu, il marquait au visage. Il marquait, waouh! Et quand il marquait, ça faisait un drapeau en 3 couleurs. La première couleur, c'était la protection. La deuxième couleur, c'était, n'est-ce pas, le rachat, l'appartenance. Et la troisième couleur, c'était la délivrance. En fait, ça parlait en fait des drapeaux. Frère, vous ne savez pas que les marques, là, c'est comme des drapeaux. C'est comme des étendards. Ça veut dire que quiconque croit en Jésus, n'est-ce pas? Là, on parle d'un ange qui porte le sceau de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Hein? Mais voici ce qui se passe à une conversion. Lorsqu'une personne se donne à Jésus, il y a un ange qui descend. Il a, n'est-ce pas, les vêtements de scribe, c'est-à-dire il a des écritures avec lui. Quand une personne accepte Jésus, il marque, bam, il remonte au ciel. On a cette vision dans l'Apocalypse. On a cette vision également dans Ézéchiel. Lorsqu'il y a des anges qui viennent, lorsqu'il y a des destructeurs qui sont envoyés dans la ville, on dit, il y a un ange qui descend et on dit, attends, avant de détruire la ville, marque d'abord les serviteurs de Dieu. Et ne touchez pas aux soins. Même chose là, pour que ça se répète. Il y a un ange qui menace aux 4 vents des cieux, et ne touchez pas toutes les personnes qui ont le soin. Frappez la table, mais ne les touchez pas. Et il les avait marqués. Il porte un vêtement de scribe parce que c'est les scribes qui écrivaient. Donc, frère, aujourd'hui, cet ange-là peut descendre pour te marquer, pour te tamponner, pour mettre sa marque d'appartenance, de telle sorte que la mort, le séjour des morts ne prévaudra point contre toi. Alléluia. 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 Frères et sœurs, peut-être que là tu n'as jamais le nom de la vie à Jésus. Peut-être que là tu te rends compte encore que tu es sous l'oppression satanique démoniaque. Que tu es oppressé par, n'est-ce pas, des maladies bizarres. Tu as, n'est-ce pas, des attaques du séjour des morts. Tu es peut-être oppressé par le péché. Et tu te rends compte que quand tu regardes, tu es toujours esclave. Jésus a dit, quiconque pêche est un esclave du péché. Mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est que dans le sang de Jésus, le Seigneur te rachète et tu n'es plus obligé d'être esclave du péché. Par le sang de Jésus, tu es délivré des malédictions générationnelles familiales. Par le sang de Jésus, plus aucune entité démoniaque qui prévalait dans les familles n'a le droit sur toi. Parce que quand il voit que tu as le type de propriété de Jésus. Frère, les démons ne jouent pas avec. C'est pour ça que dans la délivrance, moi je ne chasse pas, quand je vois un démon bloc, je ne chasse pas les démons des personnes qui n'appartiennent pas à Jésus. Sinon, il va te fatiguer. Parce qu'il va partir, il va revenir. Il va revenir, il va dire, mais elle m'appartient toujours. Il n'y a pas un type de vente. Il n'y a pas la vente qui a été actée. Donc, il regarde, il voit que tu appartiens, il ne peut rien faire. Dans la démonologie, ça ne joue pas. Voilà pourquoi les démons ne parlent pas des corps si les corps n'appartiennent pas à une autre personne. Quand ils viennent, ils disent, j'ai encore le titre de propriété, j'ai le droit, laissez-moi rentrer. Et ils rentrent. C'est pour ça que quand une personne veut réellement délivrer, elle a besoin d'abord de confesser Jésus. Confesser Jésus. Quand tu confesses Jésus, là, quand tu confesses, le sang de Jésus vient sur toi. Et c'est une marque. Et les démons ne peuvent plus. Quand ils voient ça, ils sont troublés. Si vous regardez même dans la parole, Jésus dit que quand l'esprit quitte un corps, il erre, et quand il voit que la maison est vide, il voit la maison est vide parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'appartenance. Il ne voit personne. Et il se met à rentrer. Parce que c'est lui-même le propriétaire. Il est seulement allé en vacances. Frère, nous ne voulons pas que les démons partent en vacances. Nous ne voulons pas que les esprits partent en vacances. Nous ne voulons pas que les maladies partent en vacances. On veut qu'ils partent définitivement. On veut les expulser. Mais frère, même dans le domaine, n'est-ce pas, des maisons, on est déguerpi que les gens appartiennent du titre foncier. Est-ce que vous savez ça? Les démons, quand on a le titre foncier, on les déguerpi, ils ne peuvent pas bouler. Et on envoie les policiers, les anges. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Quand on te demande de quitter, les squatteurs ne veulent pas. On prend, n'est-ce pas, les policiers, ils arrivent, déguerpis sur là. Et c'est ce qui se passe. Quand les gens bougent, on te dit qui tu ne veux pas, on te dit, bon, on a le titre de propriété. Elle appartient à une autre. Dégage! Les policiers, ils descendent en commando et ils attaquent les démons. Voilà pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Frère, c'est le sang qui permet même aux anges d'agir. Parce que ce passage dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On parle de qui? Dans le contexte, on parle d'une guerre qui a eu au ciel. Et en même temps, on mélange aussi avec des serviteurs de Dieu qui ont vaincu. Mais on parle en même temps d'une guerre qui a eu au ciel. C'est-à-dire que même les anges ont besoin du sang pour déguerpir le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ça veut dire quoi? Le sang attire les anges et le sang fait fuir les démons. Le sang attire les anges et ça fait fuir les démons. Le sang de Jésus.
Alors je ne sais pas ce par quoi tu es passé, ce qui te tiennent captif. Mais il y a une bonne nouvelle qui sort de la foi du sang. C'est qu'aujourd'hui, ta vie peut être rachetée. Longtemps tu vivais dans l'esclavage, c'est parce que tu n'étais pas vendu. Maintenant, si tu te vends à Jésus aujourd'hui, tu te vends à Jésus comment? En le confessant. Alors, il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Et mieux, celui qui croit en Jésus de tout son cœur, qui croit que Dieu l'a ramené d'entre les morts, il sera sauvé. Donc, ça part par une confession qui paraît simple, mais la confession, là, c'est un acte de vente. N'est-ce pas que dans un contrat de vente, on confesse les choses? Bon, moi, je veux te vendre ça. Bon, ça, c'est la même chose. Si tu confesses Jésus, tu vas lui appartenir par la confession. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Tu es là, quand tu regardes ta vie, tu te rends compte que tu as toujours des esclavages. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux réellement suivre Jésus. L'occasion t'est donnée si tu le souhaites. Est-ce que tu es là ce matin? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux suivre le Seigneur. Tu veux réellement changer. Tu veux expérimenter le droit de rachat par le sang. Si tu es là et tu n'as pas honte, je t'invite à te tenir debout. Est-ce qu'on peut jouer un chant? Enfant sonore un peu. Est-ce que tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Et tu veux, n'est-ce pas, être restauré? Ou tu t'es rendu compte que pendant la marche, tu avais stoppé la marche et tu veux reprendre chemin. Même quand on veut reprendre chemin, la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui lave nos robes. Si ta robe s'est tachée, c'est le sang de Jésus qui lave. La Bible dit ils ont lavé, ils ont blanchi leur dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Tu veux le suivre?